Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juin pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations, beaucoup de détails, en tout cas je développe un maximum pour toucher un maximum de personnes, pour aiguiller un maximum de personnes. Donc, ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, il est question d'une opportunité qui vient à vous, de quelque chose qui s'ouvre, d'une éclaircie qui se fait, d'une porte qui se présente, peut-être une étape à passer, à dépasser, mais en tout cas, c'est de bon augure pour vous, puisqu'il est question de clé du destin ici, et d'avoir les possibilités, les ressources nécessaires pour vous donner les ouvertures. Alors, ça peut concerner une personne mature, ça peut concerner plutôt une polarité féminine, peut-être quelque chose qui se règle avec une femme âgée. Ça peut être aussi de trouver une meilleure maturité dans vos projets, des projets qui ne se concrétisent pas forcément, mais qui trouvent d'autres soutiens, d'autres ressources pour aller plus loin. Voilà, donc il y a une idée de maturité, il y a l'aura d'une femme mature. Vous trouvez peut-être des solutions pour une femme âgée, vous trouvez peut-être des conseils et de l'aide ou du soutien de la part d'une femme âgée. Appropriez-vous ce qui vous revient. Allez, on ouvre le jeu. On a ici le bateau, le vaisseau, le chien, le soleil. Et alors, on a la croix, mais la croix est tombée inversée. Donc, on va parler que de la fin des soucis, de quelque chose de lourd, d'ancien, qui est libéré, qui vous libère ici. Ah, je vais la remettre à l'envers parce qu'elle a quand même pas la même connotation. Ok, donc il y a quelque chose de pesant, de lourd, d'attristant, quelque chose comme une dette karmique hein, qui peut être nettoyée ici, dissoute. Mais en tout cas, il y a l'histoire d'une peine, d'un chagrin, d'une lourdeur, euh, de l'acceptation de la fin de quelque chose peut-être aussi. Hein. Peut-être que vous acceptez le deuil d'eux, le départ d'eux, la fin de quelque chose, parce que vous savez que maintenant, avec le soleil, c'est lumineux. Vous allez vers quelque chose de plus vivant. Oui, peut-être que vous vous accrochiez à quelque chose euh, qui n'était plus utile, qui n'était plus viable même. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être une relation amoureuse ou autre, hein, amicale également. Euh, Par exemple, on va venir me parler ici d'une amitié qui s'était liée au travail, par exemple, et puis ça s'est délité, vous voyez, et puis cette personne s'est éloignée de vous jusqu'à se retourner de vous, par exemple, et vous aviez du mal à accepter cette situation. Eh bien, ça peut être de cette envergure, cette histoire de devoir lâcher prise, de comprendre, d'accepter que les choses se terminent, qu'un cycle se termine peut-être. En tout cas, ça va venir vraiment me parler ici de dissoudre un karma euh, d'obligations qui vous pesaient. Alors, on a des déplacements pour rejoindre les amis ou des amis qui font des déplacements pour venir vous rejoindre. Les déplacements sont plutôt favorisés et favorables dans un sens d'unité, de rejoindre, de festivité, de rejoindre des personnes qui nous sont chères. Voilà, donc les déplacements sont sécurisés. On peut avoir un achat de véhicule pour certains ou même un voyage hein, qui trouve des solutions pour que vous puissiez y prétendre pour voyager.
Alors, on va parler de loyauté, de sincérité aussi avec le chien. Ça parle d'amitié, ça parle de confident, euh, d'être authentique et d'être soutenu aussi. Alors, la croix sur l'ami, ça peut être un ami qui perd quelqu'un, qui est triste, ça peut être un ami que vous aurez à soutenir, que vous allez dynamiser par rapport à la fin de quelque chose qu'il n'accepte pas, c'est possible. Ou bien vous recevez le soutien. Mais je pense que vous êtes plutôt dans une bonne vibe ici avec le soleil. Vous êtes plutôt dynamique, vous avez la vitalité nécessaire. En plus, vous avez la clé en dos de deck. Donc, je pense que vous êtes plutôt péchu sur cette première quinzaine et c'est plutôt vous qui assistez les autres. Quitte à faire des déplacements, quitte à être... Vous arrivez à organiser votre quotidien pour être au bon moment, au bon endroit, pour être présent pour les personnes qui en ont besoin, ou pour être tout simplement présent lors de festivités parce que vous avez besoin et envie de partager votre joie, votre vitalité, votre pêche, hein, voilà, on vous sollicite hein, peut-être quand des personnes autour de vous sont un peu moroses, un peu attristées, un peu fatiguées, peut-être même que vous pouvez, de par votre surplus de vitalité, vous pouvez peut-être juste par vos énergies venir rebooster votre entourage. Euh, oui, l'achat d'un véhicule, un voyage ou un déplacement qui vous apporte beaucoup de joie. Avec le soleil, le 31, on est aussi en rapport avec les enfants. Donc le fait de récupérer une pêche, une jeunesse, si vous voulez, une nouvelle jeunesse, c'est possible. Ou le fait de faire aussi plusieurs déplacements pour les enfants. On arrive à la période de fin d'année scolaire où il y a effectivement tout un tas d'associations, de compétitions, de kermesses, de ce qui s'ensuit. Et donc, vous avez beaucoup de mouvements qui concernent les enfants également, où vous êtes investi, ou peut-être que tout simplement, on vous sollicite pour participer à la kermesse, pour aider euh, au marché nocturne. Enfin, voilà, il y a beaucoup de mouvements et de déplacements en lien avec les festivités, les enfants, tout ce qui rapporte de la joie, du mouvement, de l'union, de la réunion. Il est question de quitter une grisaille, de quitter quelque chose, de laisser derrière soi, d'accepter, de lâcher prise, de fermer le livre, voire, sur, sur tout ce qui peut apporter de la grisaille, hein. On vient mettre vraiment de la lumière, du soleil, de la chaleur ici, pour mettre de côté, laisser passer quelque chose du passé. Oui, peut-être que vous avez perdu la foi à un moment donné hein, dans cette histoire, dans ce qui vous pesait ici, dans la dette karmique. Il y a un moment où vous avez perdu confiance. Ça peut être la perte de confiance dans les personnes qui vous entourent, dans les personnes... Vous avez dû passer certaines situations où vous avez été challengé sur le fait de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Alors probablement que vous avez fait des confiances à des personnes... euh, qu'il ne fallait pas et vous n'avez pas fait confiance à quelqu'un ou à des personnes qui étaient loyales. Voilà, je pense que vous avez eu un test comme ça euh, pour, euh, pour tester la loyauté, pour tester votre loyauté aussi, hein, peut-être, hein, vos croyances. Ok, donc ici on a 21 sur ces deux cartes, hein, c'est la montagne, voilà, il y a eu quelque chose à dépasser quand même, hein, au niveau amical, au niveau sincérité, au niveau loyauté, au niveau... il y a quelque chose qui n'avançait pas. Voilà, quelque chose qui n'avançait pas, qui était figé et qui là reprend le mouvement vers l'avant, hein. Ça n'avance pas vite, pas forcément vite, mais ça reprend un mouvement vers l'avant. C'est la mobilité est reprise là où on était sur un blocage complet, ici un enracinement, un poids qui était très lourd, ou des difficultés, des obstacles qui étaient compliqués à dépasser. Et là, on a au contraire la clé hein, qui vient vous donner des ouvertures, des opportunités. On est avec sur la chance ici aussi avec cette carte. Et voilà, les choses reprennent le cours des choses. On va peut-être vous dire de ne pas précipiter, du coup, de ne pas aller trop vite. Prenez le temps
d'assimiler, d'intégrer, d'infuser chaque étape qui avance doucement. Ça n'est pas pour rien si l'univers fait en sorte de ne pas précipiter les choses. Peut-être que vous allez vous dire, oui, mais ça a déjà assez traîné, j'ai déjà assez perdu de temps. Non, tout est à sa place. Et quand il y a des ralentissements, c'est pour refaire le point et pour peut-être vérifier si vous avez tous les éléments. Tout n'est pas forcément en place, mais là, les choses repartent. Ok. Le soleil vient dans tous les cas annuler, anesthésier tout ce qui peut être, tout ce qui peut vous bloquer, tout ce qui peut être obstacle. Le soleil, ça veut dire aussi la vitalité et l'optimisme vous permettent de dépasser, de ne pas être plombé justement comme la croix ici, qui venait peut-être vous désarmer ou vous sentir impuissant. Avec le soleil, on dépasse les problématiques. Alors, 31, 36, on a 67, on est sur le 13. Voilà, ça parle d'un nouveau départ, ça parle d'un nouveau commencement. Ça peut parler d'enfant aussi. Le 13, c'est la carte de l'enfant. J'en avais déjà parlé ici avec la 31, la carte du soleil. Donc, le fait de revenir, peut-être que quelque chose a été guéri, soigné dans votre enfant intérieur. Peut-être que vous donc retrouvez une deuxième jeunesse. Vous avez envie de... Vous êtes un peu insouciant et vous avez envie d'aller dans l'insouciance, de moins vous prendre la tête, peut-être sur des choses qui étaient trop rigoureuses, trop cadrées, trop ceci, trop cela. Vous êtes plus dans plus de légèreté. La 34. La 34. Quelle est-elle? Quelle est-elle? La 34, voilà. Donc, on est dans l'abondance des émotions, dans l'abondance des sentiments, dans l'abondance financière également avec les poissons. Et ces poissons vont aussi apporter une amélioration à tous ceux qui sont en travail indépendant, autolibéraux et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Là, il y a quelque chose également qui prend un essor. Il y a peut-être des ressources, vous obtenez peut-être des ressources qui étaient attendues depuis longtemps, l'argent qui était bloqué, des fournisseurs qui posaient problème. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se débloque dans ces domaines également. Alors, 46, 54, ça fait 9. Voilà, 9, c'est le... Attendez, que je ne raconte pas de bêtises. Le bouquet. Donc, le bouquet... Alors, comment je fais le calcul? J'ai fait le calcul de ces deux cartes, et ainsi de suite. Pour faire compléter la synthèse des 4 cartes, pardon. Et donc, le 9, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est aussi des surprises, des festivités, des invitations, de la joie à partager. Donc, des récoltes également, hein, si vous attendiez la résolution d'un contrat, d'une demande financière, une amélioration professionnelle, une amélioration au niveau de l'ambiance également qui vous entoure. Et ça n'est pas seulement du chef des autres, mais bien de votre changement de comportement, puisque vous êtes représenté par le soleil, que j'ai déjà développé depuis tout à l'heure. Alors, on va aller maintenant sur les précisions par signe. Pour nos amis taureaux, nous avons les nombres et alors divertissement, l'art inversé. Alors les nombres vont parler ici de la loterie. Alors peut-être de ne pas trop dépenser dans la loterie, hein, c'est possible. C'est aussi quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être donc des invitations qui arrivent très vite, mais aussi des changements de programme dans les invitations. Par exemple, clairement ici, je vais dire que vous êtes invité ou que vous avez prévu d'aller à un concert ou à quelque chose de musical et il y a un changement de programme au dernier moment. Ça ne veut pas dire que le concert ne se fait pas, mais l'organisation se fait différemment. Voilà, donc il y a l'idée d'être spontané ici et adaptable parce qu'il peut y avoir des changements de programme, notamment dans les invitations et les divertissements, dans l'art également, dans ce qui concerne l'art ou la création. Et ça va vous demander d'être ouvert et adaptable. On a une notion de rapidité ici, hein, des choses. Donc, ça peut être aussi des invitations de dernière minute. Alors, une carte conseil supplémentaire pour nos amis taureaux, première quinzaine de juin.
première quinzaine de juin. Il est question d'obtenir, bas les masques, on me dit ici aussi, d'être authentique et de ne pas, alors de ne pas être naïf, de voir les choses et de faire appel à votre intuition hein, pour savoir justement, pour savoir en qui faire confiance. J'en avais parlé ici. Je pense que vous avez encore certains doutes à qui vous accordez votre confiance ou pas. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous refusiez des invitations parce que vous n'aviez pas confiance ou en vous ou aux personnes en face de vous ou dans le groupe d'invités, il y a des personnes qui ne vous conviennent pas. Mais on vous dit, donc effectivement, la décision vous revient, mais on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de faire fi. Vous n'avez pas à porter le fardeau de personnes qui sont néfastes et négatives. À partir du moment où vous vous protégez correctement avant de sortir, pour ne pas être impacté par leurs énergies, on vous dit de ne pas vous priver ici pour les autres. Alors, une petite carte de l'oracle de l'intuition pour nos amis taureaux, première quinzaine de juin. Uno poquito carta pour les taureaux. Ah ben, vous en aurez deux. Vous voyez, il y a la frustration. Vous voyez, on a la frustration qui sort ici. Libération de la frustration. Ok, donc c'est l'idée ici de ne pas vous mettre en arrière-plan par rapport à des personnes qui en font des plombes et qui veulent avoir la première place ou qui semblent briller plus que vous. Non, votre lumière intérieure, c'est vous qui la développez. Ne laissez quiconque affaiblir votre lumière. Alors, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ça peut venir dire aussi que vous désirez ardemment aller vous rendre dans une fête, une festivité, un spectacle, mais que par vos propres doutes et peurs, eh bien vous bloquez les énergies et ça peut provoquer un changement de programme. Ça peut être ça également. Amour, enrichissement. Ah, il y a une amélioration au niveau affectif et relationnel ici. Réjouis-toi de petits et de grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Voilà, alors je sentais bien qu'il y avait une hésitation à se rendre à un endroit parce qu'il y a des personnes, vous voulez faire plaisir à une personne, ça vous fait plaisir de rejoindre une personne, mais que dans cet entourage, il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas. Donc il vous appartient effectivement de cette décision, mais on vous dit quand même, le plus fort c'est l'amour. De vous réjouir des petits et grands bonheurs, des succès d'autrui. Ok, donc il y a peut-être un vernissage, quelque chose en lien avec un de vos amis qui nécessite de se retrouver en public, hein, vous voyez, comme un vernissage où vous le faites pour vous et pour votre ami, mais certaines personnes vont vous déranger. Ok. Pour nos amis vierges, première quinzaine de juin, on a ici un homme et... Ah, d'accord. Et le stéthoscope. Donc, bien évidemment, on peut avoir ici des bilans de santé à faire, des examens médicaux. Alors, pour un homme, concernant un homme, ou vous, messieurs, mais ça va venir plutôt me parler du côté droit. Donc, si vous êtes une femme, vous aurez peut-être, donc soit vous avez votre compagnon ou quelqu'un, frère, cousin, oncle, que vous accompagnez pour faire des soins. Autrement, s'il n'y a pas d'homme dans ce cas-là dans votre entourage, ça va me parler du côté droit. Vous aurez peut-être des analyses à faire où vous serez piqué du côté droit, ou ça sera sur un problème sur votre jambe droite, sur votre bras droit, sur l'oreille droite. Enfin voilà, il y a quelque chose au niveau de soins, d'analyse, quelque chose à analyser. Vous avez peut-être des analyses à faire avec un homme, hein, analyse sur un projet futur, sur des finances, sur quelque chose à régler et à aller voir en profondeur.
Quelque chose qui n'est pas superficiel, hein. C'est-à-dire que si vous avez un problème de santé à droite, ce n'est pas dermique, ce n'est pas au niveau de la peau, c'est interne. Ok. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? Oui, alors vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui passe un examen, une formation aussi, hein, qui est une remise à niveau ou quelque chose comme ça, qui fait le point sur sa vie, hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage? Mais il y a quelqu'un qui fait le point sur sa vie et qui analyse sa situation. Ok, ça peut être aussi de faire des déplacements pour emmener des enfants ou un enfant particulièrement à une thérapie, par exemple, ou à des examens de santé tout simplement. Alors, pour nos amis vierges, peut-être que vous changez de médecin, vous changez de laboratoire, vous changez de pharmacie, peut-être quelque chose comme ça aussi pour certains d'entre vous. Alors, les vierges, nous avons don, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà, donc je pense que c'est plus votre capacité d'analyse, votre capacité de présence, de compassion, d'écoute. C'est plutôt ça ici qui est mis en avant pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, amis vierges. Un accompagnement, oui. Soit vous êtes accompagné et vous êtes entendu, écouté, soit vous-même vous êtes dans ce cas, vous faites ça. Voilà, empathie encore, hein. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. On est deux fois dans la magie, donc il y a quelque chose qui change. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte du pouvoir que vous avez, de la capacité que vous avez à aider les gens à voir en eux-mêmes, à comprendre une situation, à éclaircir des situations là où des personnes n'y voient pas clair. Bon, sur ces deux cartes, on est vraiment sur le fait d'être présent, d'être à l'écoute, mais sans juger, voilà, sans jugement. Et on vous parle de magie. Donc peut-être que vous aurez, la magie, hein, ça va être le soleil ici, la capacité effectivement à... des personnes viennent vous voir, elles sont tristes, elles sont peinées, et vous avez la capacité de remettre la lumière. Vos énergies, votre parole, votre présence vous permettent de redynamiser, de rebooster, mais surtout de rapporter euh, de la joie et de l'espoir dans la vie des gens. Ok, on vous dit que c'est un don, hein. Vous avez deux fois la carte du don et deux fois qui parle de quasiment de la même chose, hein. Donc faites-vous confiance. Vous aurez des preuves sur cette quinzaine de l'importance de votre présence et que vos actions ne sont pas juste anodines. J'en entends qui vont dire, bah oui, mais je fais ça naturellement, ça n'est pas un effort. Mais oui, justement, c'est là où votre capacité, votre pouvoir est plus fort, puisqu'il est plus authentique, puisqu'il est désintéressé. Pour nos amis Capricorne, première quinzaine de juin, nous avons le travail, ici les outils et le contrat. Bon, alors texto, clairement, on va dire qu'il y a un contrat de travail, il peut y avoir une promesse d'engagement, il peut y avoir quelque chose, des signatures qui se font, qui développent votre activité professionnelle. Ça peut être une demande d'augmentation de salaire, ça peut être une demande d'augmentation d'horaire, hein, de nombre d'heures travaillées. Euh, je vois quelqu'un qui est promu, pour certains d'entre vous ici, il y a l'idée d'être promu, peut-être de sortir d'un travail qui n'était plus valorisant et de trouver un emploi, une activité, j'ai parlé d'auto-entrepreneur tout à l'heure, euh, qui, qui vous correspond plus, qui vous met en valeur, qui vous honore ici. On parle d'honneur dans le cadre professionnel ou pour un travail que vous avez effectué, pour votre investissement, pour votre force, pour votre courage, pour euh, votre engagement, mais le fait que vous soyez régulier, voilà, votre rigueur, votre régularité, votre expérience, c'est possible aussi.
Il peut être question de racheter des outils, c'est possible pour certains d'entre vous. Ah, on peut avoir des littéraires ici aussi. Un travail acharné sur une écriture, sur quelque chose d'important, un livre, une production, une œuvre qui, peut-être que sur cette quinzaine, vous vous serez d'autant plus penché sur la création de cette œuvre. Dans tous les cas, le travail est important pour vous sur cette semaine, que ce soit le travail professionnel, que ce soit le travail personnel. Le travail, le quotidien, hein, ça peut être le fait de faire des activités également, de bricoler, de jardiner. Enfin bon, vous êtes toujours occupé sur cette quinzaine et aussi très réfléchi et investi dans ce que vous faites jusqu'à aller sur des contrats qui sont importants. Signature, contrat, engagement, promesse qui demanderont peut-être un travail important. Hein. Les tâches sont importantes, mais vous avez la force et le courage pour exceller dans vos activités, dans votre activité ou dans vos activités. Il y a aussi le fait qu'il y a une chape de plomb qui sort, qui se dissout de votre... quelque chose qui plombait votre travail ou l'ambiance au travail, peu importe. Mais il y a quelque chose qui se dissout et là, vous partez sur un nouvel engagement. On peut avoir une association. Je n'ai pas forcément le 2 ici, mais... Alors, on y va pour nos amis Capricorne. Apprentissage, permission. Chaque expérience est utile, alors relativise les échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ok. Donc là, ça veut dire que vous avez compris une expérience que vous venez de terminer ou qui se défait maintenant et vous êtes capable, vous avez les outils nécessaires pour entamer le renouveau qui se présente à vous ici. On me dit bon élève. Vous avez bien compris, assimilé la leçon. Alors, il y en a peut-être certains qui reçoivent un diplôme également ici. Hein. Une validation, une officialisation. Alors, prédiction, contact, sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Et on avait ici la clé. Donc, il y a bien quelque chose qui se présente à vous. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Voilà. Donc, il y a l'idée de se démarquer grâce à l'aide et au soutien de quelqu'un, probablement une personne mature qui a de l'expérience dans votre profession, qui va venir vous filer un coup de pouce ou vous offrir un contrat, une promesse d'engagement. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première partie du mois de juin. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à interagir sur ma page. Paix et amour sur vous et vos proches. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!